bonheur et un plaisir de vous avoir une fois de plus pour cette nouvelle étude tirée du livre de la Genèse, chapitre 30. Nous avançons résolument vers les révélations qui sont destinées à notre temps, les derniers temps. Nous avons euh, pour vous la prochaine fois une étude qui est d'une grande importance, ne la manquez pas. Deuxième mardi et quatrième mardi du mois, ainsi que le troisième samedi, euh, 18h30 pour les mardis, 15h pour le samedi. Voilà, alors nous avons beaucoup avancé dans notre compréhension de ces vérités cachées dont on n'entend pas beaucoup parler sur les chaires des églises. Et je souhaite que vous puissiez continuer à être fidèles à ces études parce que les choses vont être dites dans les prochaines semaines seront capitales avant notre pause au mois d'août. L'actualité prophétique est brûlante, dirais-je, et il sera important pour nous d'être studieux et de comprendre ce que le Seigneur voudrait pour nous en ces derniers temps, comment il dirige et contrôle la situation dans le monde et nous donne et donne encore à beaucoup la possibilité de se repentir en quelque sorte, c'est-à-dire de revoir leur position et de pouvoir se positionner dans le bon camp. Voilà, nous allons partager l'écran pour que nous soyons en mesure de partager les textes bibliques. Voilà. Donc, dans cette étude, chers amis, et la suivante, nous allons nous pencher particulièrement sur le chapitre 30 de la Genèse qui nous révèle un certain nombre de points importants et des vérités pour notre temps dans le cadre du grand mouvement de la vérité présente, dans le cadre du plan rédempteur divin pour sauver la famille divino-humaine. Les noms propres, les expressions, les chiffres et les noms des lieux, les instructions et les ordres donnés dans le texte devront retenir toute notre attention. Alors, vous avez noté que le livre de l'Apocalypse commence par un heureux celui qui lit. Donc, il est très important pour nous de ne pas nous contenter d'écouter simplement ce que dit le présentateur, mais d'aller lire, d'aller vérifier, de reprendre, comme a dit Lucien tout à l'heure, les vidéos et réécouter tout ça. La première fois qu'on entend quelque chose, et surtout si on n'a pas l'habitude de l'entendre, on est perplexe, on se demande où est-ce qu'il a pris ça, est-ce que c'est la vérité, est-ce que l'on devrait suivre et accepter ces directives-là. Le mieux, c'est faire comme les Béréens des actes des apôtres, d'aller examiner toutes choses, de faire l'étude et de comprendre pour soi-même, par soi-même, sous la direction de l'Esprit. Trop souvent, nous disons que Dieu ne répond pas à nos prières, alors que la réponse pourrait venir de ce qu'il a déjà dit, qu'il a déjà placé dans sa parole, qu'il a déjà démontré. Donc, la foi vient de la parole de Dieu, la lecture de la parole est importante, l'étude sérieuse, studieuse, approfondie de la parole, mot par mot, lentement, pour bien laisser tout cela pénétrer dans le cerveau, est importante à ce stade. Maintenant, comment la famille de Jacob sera-t-elle composée et dans quel contexte? Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'histoire familiale commence au chapitre 29 de la Genèse, où l'on a la description de quatre naissances, Ruben, Siméon, Lévi et Judas. Tous les fils de Léa et Jacob, on va les avoir dans l'ensemble du chapitre 30 et la fin du chapitre 29. Nous aurons aussi les fils de Rachel, les fils des servantes. Alors, lisons tout cela
en commençant par Genèse chapitre 30, versets 1 à 4. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur. Et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Elle dit, voici, ma servante Bila, va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux et que par elle j'ai aussi des fils. Et elle lui donna pour femme Bila, sa servante, et Jacob alla vers elle. Alors, je rappelle simplement, je résume au chapitre 29, les derniers versets, 6 ou 7 derniers versets, si je ne m'abuse. euh, Léa a déjà eu 4 enfants, Ruben, Siméon, Lévi et Judas. Là, c'est Rachel qui vient sur la scène pour exiger de Jacob qu'il fasse quelque chose pour qu'elle ait des enfants. Jacob lui dit, mais je ne suis pas Dieu, moi. Si c'est lui qui t'empêche d'être féconde, que puis-je faire? Alors, Jacob va vers Bila, la servante de Rachel, pour avoir des enfants. Verset suivant, 5 à 9. Bilha devint enceinte et enfanta un fils à Jacob. Rachel dit, Dieu m'a rendu justice et il a entendu ma voix et il m'a donné un fils. C'est pourquoi elle l'appela du nom de Dan. Bilha, servante de Rachel, devint encore enceinte et enfanta un second fils à Jacob. Rachel dit, j'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai vaincu. Et elle l'appela du nom de Nephtali. Léa, voyant qu'elle avait cessé d'enfanter, prit Zilpa, sa servante, et la donna pour femme à Jacob. Donc, alors, vous notez ici, chers amis, que Rachel a 2 enfants, mais de sa servante Bila. Réalisez que la demande de Rachel a été exaucée non pas avec Rachel, mais avec Bila. Et elle dit, Dieu m'a rendu justice. Donc, Dieu a fait justice, c'est-à-dire il nous a jugés et il a jugé que je puisse avoir des enfants et ainsi euh, ma lutte divine avec Dieu pour en avoir, eh bien, a porté des résultats puisqu'au lieu d'en avoir un, elle a 2 enfants à travers sa servante. Texte suivant. Zilpa, servante de Léa, enfanta un fils à Jacob. Léa dit, quel bonheur! Et l'appela du nom de Gad. Zilpa, servante de Léa, enfanta un second fils à Jacob. Léa dit que je suis heureuse, car les filles me diront heureuse. Et l'appela du nom d'Azer. Ruben sortit au temps de la moisson des blés et trouva des mandragores dans les champs. Il les apporta à Léa, sa mère. Alors Rachel dit à Léa, donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils. Merci. Alors, les mandragores, c'est le fruit d'un arbre qui favorise la fécondité. Donc, on voit ici que euh, Bila, 2 fils, Zilpa, 2 fils. Eh bien, on a l'impression qu'il y a une compétition là qui se joue sur le terrain sexuel et pour avoir le maximum d'enfants possible. Voilà. Texte suivant. Elle lui répondit, est-ce peu que tu aies pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils? Et Rachel dit, eh bien, il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils. Le soir, comme Jacob revenait des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit, c'est vers moi que tu viendras, car je t'ai racheté pour les mandragores de mon fils. Et il coucha avec elle cette nuit. Dieu exauça Léa, qui devint enceinte et enfanta un cinquième fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a donné mon salaire parce que j'ai donné ma servante à mon mari, et elle l'appela du nom d'Issachar. Alors, vous voyez qu'il y a quelque chose d'autre qui s'ajoute là maintenant. Il y a les mandragores, il y a un commerce qui va se mettre en place puisque Jacob va être vendu pour coucher ce soir-là avec Léa de façon à ce qu'elle puisse avoir un autre enfant. Et elle dit
que Rachel avait dit, oui, dans ma lutte avec Dieu, j'ai gagné. Et Léa dit, eh bien, dans ma lutte avec Dieu, Dieu m'a donné mon salaire parce que j'ai donné ma servante à mon mari. Et elle l'appelle du nom d'Issachar. Alors, maintenant, poursuivons une autre partie du texte de Genèse chapitre 30, les versets 19 à 20, pour aller plus loin et placer le cadre de ce que nous allons dire tout à l'heure. Bien, Léa devint encore enceinte et enfanta un sixième fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a fait un beau don. Cette fois, mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté six fils. Et elle l'appela du nom de Zabulon. Ensuite, elle enfanta une fille qu'elle appela du nom de Dina. Alors, Léa pense qu'elle a gagné le combat. Six fils, quoi de mieux? Et jusqu'à maintenant, Rachel n'a pas eu un seul enfant euh, personnellement, sauf les deux à travers sa servante Bila. Donc, Léa se dit, mon mari, cette fois, il habitera avec moi. Maintenant, vous remarquez, si vous avez retenu, si vous ne l'avez pas fait, c'est le moment ce sera le moment pour vous de relire un petit rapidement les textes qui précèdent et vous allez noter que lorsque Léa a eu le premier fils, elle a dit, mon mari m'aimera, il m'aimera. Deuxième fils, elle reconnaît celui-ci comme un don de l'Éternel. Troisième fils, elle dit, mon mari s'attachera à moi. Et pour le quatrième fils, l'Éternel devient l'objet de ses louanges. Et puis, ça continue à nous donner des tableaux différents, des réactions différentes. Maintenant, on voit que avec Zabulon, c'est mon mari habitera car, avec moi, car je lui ai enfanté six fils. Et voilà qu'apparaît sur la scène une fille appelée du nom de Dina. Chers amis, à ce stade de notre étude, certains peut-être se demandent, mais où va-t-on? L'objectif, c'est de vous montrer que Dieu, qui connaît toutes choses à l'avance, a déjà écrit à l'avance ce que sera le déroulement de l'histoire du peuple d'Israël, littéralement, mais aussi spirituellement. Car la symbolique de la constitution de la famille de Jacob va être la symbolique de la constitution de la famille spirituelle de Dieu qui commence avec le Christ. Premier-né, le Christ, premier en toutes choses. Donc il s'agit pour nous de lire entre les lignes, de lire les lignes, de lire bien les pensées qui sont là écrites et se dire, ah bon, voilà ce qui va se passer tel temps, après il se passera telle chose, telle chose, telle chose. Donc Dieu nous donne la possibilité de faire un suivi dans le temps et jusqu'au dernier temps de ce qui, dans les grandes lignes, va se passer, de ce que nous devons comprendre et voir même comment nous faisons partie de l'histoire qui se déroule. Et qu'est-ce que nous devons attendre du Seigneur, mais aussi, surtout, qu'est-ce qu'il attend de nous. Poursuivons. Genèse chapitre 30, versets 22 à 24. Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça et il la rendit féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils, et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Et elle lui donna le nom de Joseph en disant, que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Voilà. Les enfants de Léa ont déjà grandi. Et enfin, Rachel tombe enceinte pour avoir un fils. Dieu la rend féconde. Dieu la rend féconde. En d'autres termes, après avoir été stérile, Dieu rendant féconde Rachel, Rachel voit naître un fils appelé Joseph. À ce stade de notre réflexion, j'aimerais interjecter une idée, une pensée importante. Quelque part dans l'univers de Dieu, il a été décidé que sur la planète Terre prendraient naissance des créatures qui se multiplieraient
et remplirait la terre par le processus de l'accouplement et de la fécondation sexuelle. L'esprit soufflé en Adam lors de la création de ce premier homme permet donc à Adam de venir à l'existence, tiré de la poussière de la terre. Mais ce Adam va transmettre à tous les êtres humains sous une forme appelée image, être à l'image de Dieu, fait de poussière ou de chair, matériel, visible. Il va donc transmettre l'esprit. La nature divine est couplée avec la nature humaine dans chaque être humain, homme ou femme sur la terre. Donc, aucun être humain n'est une personne, mais d'abord un esprit qui est enveloppé ou habite en lien étroit dans un corps qui fonctionne comme Dieu l'a prévu, et l'Esprit de Dieu est là pour passer un test jusqu'à ce que les choses deviennent ou redeviennent normales. Il ne faut pas oublier que ce sont les esprits qui se sont révoltés contre Dieu dans le ciel. On les appelle des anges. Donc Dieu met des anges sur terre sous forme charnelle et humaine pour les tester avant un retour dans la gouvernance divine dans la maison du Père. Ceux qui auront échoué au test se verront jetés dans l'étang de feu, et ceux qui auront passé le test avec succès se verront accueillis à nouveau dans la maison du Père sous forme d'esprit, mais aussi sous forme d'être avec un corps récompensé pour avoir été au service des esprits testés. Donc, vous êtes deux personnes, un qui est au service de l'autre. Une personne est au service de l'autre. Donc, votre personne humaine est au service de l'esprit qui est en vous pour qu'il apprenne à connaître Dieu, à s'attacher à nouveau à ce qui est divin et céleste et retourner servir le Créateur pour l'éternité. Votre job, c'est de faire en sorte que la parole de Dieu soit lue pour que votre esprit se nourrisse de la parole, car la nourriture de l'esprit, pardon, c'est la parole. Moins vous lisez, moins votre esprit est nourri, moins il est instruit, moins il acquiert l'intelligence des choses divines, et plus vous le gardez rabougri, petit, une croissance nulle ou presque nulle, et il n'atteint pas la stature parfaite de Dieu en Jésus-Christ. Ce n'est pas l'humain qui va atteindre la stature parfaite. L'humain n'atteindra pas la stature parfaite. L'humain se sacrifiera pour le bien-être de l'esprit. Jésus nous a bien dit, il vaut mieux perdre tout ce que nous avons ici-bas et gagner que de gagner tous ici-bas et de perdre. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi, parce qu'il a pris sa croix, parce qu'il a renoncé à lui-même, parce qu'il s'est mis au service de l'Esprit, parce qu'il a tout donné pour que cet Esprit retrouve la maison du Père, eh bien, celui-là qui se sera sacrifié, qui aura tout sacrifié dans cette vie pour être au service de la divinité qui veut retrouver la famille spirituelle qui a été perdue à cause de la guerre entre le diable, le serpent ancien, Lucifer et Dieu. Donc, nous aurons été comme des soutiens fervents, appréciant les choses, d'accord avec le sacrifice à faire pour que notre Seigneur soit gagnant. Et nous aurons été à côté de lui pour être gagnants. Et tous ces gagnants, en tant qu'êtres humains, cette fois, seront récompensés. Et voilà pourquoi Jésus dit, heureux les pauvres en esprit, car ils hériteront le royaume, donc le retour dans le service perpétuel auprès du Père en tant qu'esprit, mais heureux les débonnaires, car ils hériteront la vie éternelle sur la terre. Donc, deux groupes d'individus, de créatures qui sont appelés à retourner auprès du Père. Donc, vous voyez que la famille de Jacob, c'est deux groupes.
le groupe Léa et le groupe Rachel. Léa enfante normalement, mais puisque Rachel est stérile, c'est Dieu qui vient particulièrement à son secours pour la rendre féconde de façon à ce qu'elle produise ou elle mette au monde les fils qui plaisent à Dieu, puisque les fils de Rachel, les fils de Rebecca, les fils de Sarah sont tous des fils issus de la promesse divine. Et il a fallu l'intervention particulière de Dieu pour que ces enfants-là viennent à l'existence. La famille de Jacob va exister par le processus sexuel, comme toutes les familles terrestres depuis Adam, mais aussi par une intervention particulière de Dieu lorsque le processus sexuel ne peut pas permettre à la femme en question de mettre au monde des enfants. Donc, dans ces familles commençant avec Abraham, Isaac, Jacob, les choses ne vont pas se passer exactement, toujours exactement comme attendu pour toutes les naissances. Non. Certains enfants sont l'œuvre particulière de Dieu, associée à l'humanité. D'autres enfants sont particulièrement ou normalement ou directement le résultat de relations sexuelles puisque les parents ne sont pas stériles. On voit Léa et Rachel sur ce terrain de la stérilité et de la fertilité. On voit une compétition sexuelle et conjugale entre elles deux et la famille de Jacob se constitue, que ce soit avec les femmes légitimes ou que ce soit avec les servantes. Donc, ces enfants ne sont pas conçus dans la meilleure atmosphère qui soit entre mari et femme. Jacob a maintenant 11 fils et une fille. Plus tard viendra le dernier, Ben-Oni ou encore Benjamin. Ben-Oni pour la mère car il est le fruit de la douleur et Benjamin pour le père car il est le fruit de la main droite, le fruit de la félicité. C'est ce que dit le texte. Donc, en résumé, mes chers amis, nous comprenons que 6 enfants garçons de Léa, femme légitime, 2 enfants garçons avec la servante de Léa, Zilpa, femme concubine, 2 enfants garçons avec Rachel, femme légitime, 2 enfants garçons avec la servante de Rachel, Bila, femme concubine, et puis une fille qui apparaît dans la scène, une belle surprise. Au total, 13 enfants, 12 garçons et une fille. Donc, vous constatez, comme moi, que Jacob a 2 femmes légitimes, 2 femmes concubines qui lui donnent 12 garçons et une fille. Une famille, pardon, de 7 avec Léa, 2 avec Rachel, 4 avec les servantes. Ces chiffres-là ne sont pas écrits, donnés par hasard, ainsi que l'histoire événementielle de cette famille et de son chef. C'est pas du hasard. Tout va s'expliquer durant l'histoire à venir avec ces chiffres 7, 2, 4. Tout va s'expliquer. D'ailleurs, dans l'Apocalypse, vous voyez une famille avec la bête qui monte de la mer avec 7 têtes, et puis et vous voyez une famille qui monte de la terre, la bête a 2 corps. 7, 2, le produit du hasard. D'autre part, il va falloir que l'on retienne qu'ici, nous avons affaire à un berger. Ce n'est pas un laboureur, c'est pas un maçon, pas un agriculteur, c'est un berger. Et vous savez comme moi que cette identité-là a son importance, surtout que lorsque nous lisons dans la Bible, au Psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, etc., etc. Donc, dans l'histoire de Jacob, quelles sont les leçons qu'on pourra tirer par rapport au bon berger? Est-ce qu'il y a des similitudes entre le berger Jacob et le berger Jésus? Une chose me paraît importante à placer dans votre esprit, votre intelligence, pendant que nous faisons cette étude. C'est le sens des noms. Remarquez ceci. Jacob
le sens de son nom, c'est celui qui prend le talon, qui supplante. Rachel, c'est l'agnelle ou la brebis. Léa, c'est celle qui est lasse, fatiguée. Ruben, son nom signifie voici un fils. Siméon qui écoute, qui a été entendu. Lévi, c'est l'attachement. J'espère que mon mari s'attachera à moi, dit Léa. Judas, celui qui loue, qu'il soit loué. D'accord? Dieu, celui donc qui loue Dieu, c'est Judas. Dan, c'est le juge. D'accord? Dieu m'a fait justice, dit-elle. Nephtali, c'est la lutte. Donc, j'ai gagné mon combat contre Léa. Gad, troupe. Oh, bonheur. Oh, quel bonheur. Je suis heureuse, comme je suis heureuse. Azer, c'est pareil. Bonheur, heureux. Isaacar, il donnera un salaire. Ah, Dieu m'a donné mon salaire, dit Léa. Zabulon signifie habitation. Joseph, que l'Éternel ajoute ou enlève. Benjamin, fils de ma douleur, pour la mère, devient pour le père, fils de ma main droite, fils de félicité. Et puis vous avez Bila, dont le nom signifie déranger, timidité, et Zilpa, le nom signifie un ruissellement. Donc, si vous réfléchissez, regardez bien tous ces sens, vous allez voir qu'il y a toute une histoire qui est racontée là-dedans. On commence avec une histoire de Jacob qui va supplanter Ésaü, donc le dominateur, n'est-ce pas? Et on va retrouver une mère, une femme que Jacob aime profondément et qui symbolise un troupeau d'agneaux, un troupeau de brebis. On va retrouver une femme qui, toute lasse qu'elle est, fatiguée, se bat pour générer un troupeau, pour donner à Jacob des enfants. Chaque fils qui va naître incarne donc une attitude, un événement, une situation, un scénario qui vont marquer l'histoire de cette famille à travers les siècles. Ruben, par exemple, va créer une situation inédite dans la famille en couchant avec la femme de Jacob. Et cela va créer quelque chose de terrible. De même, Lucifer, ce premier chérubin protecteur, va créer une situation unique dans la famille divine avec des conséquences. Siméon est un fils qui symbolise celui qui, avec patience, longanimité, écoute, sait écouter. Qui a ces caractéristiques-là et qui les a exercées envers le peuple d'Israël? Lévi, par exemple, celui qui montre tout son attachement ou son amour, qui a montré beaucoup d'attachement, un amour profond, voire même éternel. Judas est celui qui remet en place la louange à Dieu. Dieu siège au milieu de la louange. Quel peuple et dans quelle période va être un peuple qui loue Dieu? Avez-vous lu l'histoire de la louange du peuple de Dieu envers son Créateur dans la Bible? Dan, ou celui qui juge. À quel moment le juge va-t-il arriver? Remarquez bien la position de Dan dans la famille et vous verrez que ça correspond exactement à la période où vient le jugement. Nephtali, ou celui qui va entrer dans une lutte, un combat, qu'il ne laissera à personne d'autre. Dieu n'a pas laissé personne d'autre venir à notre défense. Il est descendu lui-même. Il a pris en main les choses. Il a lutté, il a combattu pour nous et il a vaincu. Gad, Aser, puisque la victoire a été remportée, c'est le bonheur, c'est la joie, on est heureux. Gad et Aser, le troupeau du bonheur. D'ailleurs, n'avez-vous pas lu dans Daniel chapitre 12, verset 13, heureux celui qui parviendra à 1335 jours. Isaacar est celui qui sera le salaire ou le prix à payer. Jésus n'a-t-il pas payé le prix pour nous racheter? Zabulon, dont le nom signifie habitation. Jésus n'a-t-il pas habité parmi nous? Le texte de Jean 1 dit qu'il a tabernaclé parmi nous. Paul dit que
nous sommes appelés à devenir une habitation de Dieu en esprit, un temple, un tabernacle. Joseph est celui qui va se retrouver sur le trône d'Égypte. Il symbolise Jésus qui va prendre la domination du monde du péché et changer ce monde qui est en pleine déliquescence et qui va souffrir terriblement de famine. Jésus va prendre en main cette famille, ce monde, pour lui donner la nourriture convenable. Comme Joseph a fait des provisions et nourrit les uns et les autres pendant 7 années. Ce même Joseph a un nom particulier, ajouté ou retranché. Donc, venir à la vie, naître, mourir selon la volonté du Père, c'est ce que cela signifie. Et enfin, nous avons Benjamin, celui qui va causer la douleur à sa maman et qui va causer une félicité, une joie, une satisfaction extraordinaire pour son père. Tous ces aspects se retrouvent dans l'histoire de la rédemption. Combat, félicité, louange, prix payé, etc., etc. Donc, vous voyez, mes amis, que la constitution, l'histoire de la famille de Jacob raconte à l'avance l'histoire de la famille spirituelle qui viendra avec la venue de Joseph, de l'Esprit, de Jésus. Les mystères et révélations de Dieu ne sont donc pas cachés, mais à dévoiler parce qu'ils sont cachés dans les Écritures. Tous ceux qui cherchent de leur cœur vont découvrir. Jésus nous a dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. Donc Dieu a tout mis dans la parole. Mais qui cherche, trouve, qui ne cherche pas, ne trouve pas, et trouve que Dieu ne dit pas grand-chose, on ne comprend pas grand-chose, on ne sait pas grand-chose, etc., etc. Maintenant, chers amis, venons-en à la dernière partie de notre étude ce soir. Cela nous emmène tout de suite à nous pencher sur cette structure familiale de Jacob, le patriarche. Le caractère prophétique et symbolique de cette structure familiale, c'est ce que nous allons considérer maintenant. D'abord, la famille d'Abraham. Vous voyez, ces configurations et structures de la famille de Jacob n'ont pas été placées là par hasard, comme je le disais, ou au hasard de l'histoire, la descendance d'Abraham. Regardez comment Paul avait bien compris le fondement de ces scénarios, de ces histoires, leur sens prophétique, leur sens spirituel. Je vous invite à prendre la Bible, si vous l'avez à côté de vous, pour suivre en même temps que notre lecteur, Galates chapitre 4, versets 20, 22 à 30. Car il est écrit, 26, pardon. 26, oui, dans un premier temps. 22 à 26. Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Verset 26, mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Donc, chers amis, Paul est en train de nous dire, l'histoire de Jacob, d'Abraham, d'Isaac, de Joseph que vous avez lu, c'est des allégories. Tout ça a un sens. C'est pas mis là par hasard juste pour lire l'histoire ancienne de ces hommes, de ces femmes, de ces enfants, etc. Les bêtises qu'ils ont fait, les bonnes choses qu'ils ont faites. Voilà, c'est pas simplement ça. Ce sont des allégories, des choses qui symbolisent quelque chose. Et il dit, ces femmes sont 2 alliances. Agar est une alliance, mais avant elle, Sarah est aussi une alliance. L'une, c'est le mont Sinaï, pour enfante pour la servitude, c'est Agar. Donc Agar égale mont Sinaï, n'est-ce pas? Et Sarah égale Jérusalem actuelle, céleste, pardon, tandis que la Jérusalem actuelle, au moment où Paul parle, naturellement, la Jérusalem qui existait de son époque,
il la symbolise comme étant Agar. D'accord? Donc, lorsqu'on lit la suite du texte de Paul, il est clairement dit que la Jérusalem céleste, c'est notre mère, notre mère. Donc, vous réalisez qu'il y a, de même qu'il y a eu deux mamans pour Jacob, deux mamans pour Abraham, il va y avoir deux sources de d'enfantement ou de naissance des fils de Dieu. Donc, la grande question qui se pose, c'est, nous sommes les fils de qui? Tout de suite, nous comprenons qu'il y a des fils d'Agar, il y a des fils de Sarah, la Jérusalem d'en haut qui est libre, n'est-ce pas? Et nous devons nous demander, mais à l'heure actuelle, en 2026, nous sommes placés dans quelle catégorie de fils? Et ça, nous allons le découvrir encore. Nous en avions déjà parlé à un moment. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la vidéo. Nous avions fait une étude sur les fils de Dieu, mais nous reviendrons là-dessus. Mais au verset 27, il est bien dit dans le texte, je ne crois pas que je l'ai à l'écran, mais il est bien dit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse des cris, toi qui n'a pas éprouvé les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. D'accord? Donc, vous voyez qu'il y a donc des enfants de la promesse et des enfants de la chair. Agar symbolise la chair, Sinaï, voilà, mais Sarah symbolise enfant de la promesse, enfant de la nouvelle Jérusalem. Passons à la famille de Jacob. Quelle sera donc la représentation symbolique et prophétique de la famille de Jacob en particulier? Regardez ce que dit Romains chapitre 9, verset 13. Romains 9, verset 13. Le texte dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Donc, vous voyez, Jacob, c'est le fils de Rebecca et d'Isaac. Il a eu un jumeau, Ésaü, et nous avons lu au départ que Jacob symbolise le supplanteur, celui qui tient le talon et qui va prendre la domination des choses. D'accord? Donc, la représentation symbolique et prophétique pour la famille de Jacob, nous la trouvons ici. Paul dit que Jacob, c'est celui qui a été aimé, et Ésaü, c'est celui qui a été haï, et ce fils Jacob, c'est celui qui va supplanter, qui va prendre le droit d'aînesse, qui va devenir le fils, qui va recevoir toute la bénédiction, et quand Isaïe viendra pour sa bénédiction, il n'y en aura pas. Dieu et Christ permet à Moïse d'écrire cette histoire pour nous dire qu'il va y avoir quelqu'un dans l'histoire du peuple de Dieu qui s'appelle spirituellement Jacob, celui qui supplante, celui qui tient le talon, mais il va venir en premier et l'autre, Ésaü, celui qui va venir en second. Donc, Jacob représente l'humanité, donc Adam, Ève et tous les humains qui vont naître à partir d'Adam et Ève, et Jésus, c'est Ésaü qui va tout sacrifier ou être sacrifié de tout pour que l'humanité soit enrichie. Donc, la tunique, les vêtements d'Ésaü, l'odeur d'Ésaü, la bénédiction d'Ésaü, il dépouille Ésaü. Donc le texte dit que le Fils de Dieu s'est dépouillé lui-même, se rendant comme un simple homme et subissant la mort de la croix. Donc Jésus est symbolisé par Ésaü et Jacob, symbolise l'humanité pécheresse, l'humanité en difficulté et qui a surtout besoin d'être béni par Dieu pour être sauvé par lui. Maintenant, quelque chose de curieux que vous allez noter dans la Bible, dans le Nouveau Testament, dans Matthieu chapitre 1er, le texte nous montre que c'est aussi un Jacob, descendant de Judas, quatrième fils de Jacob, mari de Léa et de Rachel,
Donc, on a un Jacob qui descend d'un fils de Jacob, Judas, et de Léa, n'est-ce pas? Il est le fils Judas, fils de Jacob et de Léa, qui va donner naissance à un Joseph, père adoptif de Jésus. L'histoire n'est-elle pas belle et bien faite? Dieu a vraiment mis les choses là pour nous étonner, voir comment l'histoire se déroule avec une attention divine. C'est comme un peintre qui met en place les choses sur le tableau là pour que lorsqu'on découvre celui-ci, on soit émerveillé de la façon dont il fait les choses. Alors, terminons avec cette question. Comment Jacob va-t-il devenir un homme riche avec troupeau de bêtes nombreuses et dans quel contexte? Genèse chapitre 30. Genèse 30 à partir du verset 25 à 30. Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi dans mon pays. Donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi, et je m'en irai car tu sais quel service j'ai fait pour toi. Verset 27, Laban lui dit, puissé-je trouver grâce à tes yeux? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. Jacob lui dit, tu sais comment je t'ai servi et ce qui est devenu ton troupeau avec moi. Verset 30. Car le peu que tu avais avant moi, c'est beaucoup accru et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison? Maintenant, verset 32 à 36. Je parcourais aujourd'hui tout ton troupeau, mais à part parmi les brebis, tout agneau tacheté et marqueté et tout agneau noir, et parmi les chèvres, tout ce qui est marqueté et tacheté, ce sera mon salaire. Ma droiture répondra pour moi demain. Quand tu viendras voir mon salaire, tout ce qui ne sera pas tacheté et marqueté parmi les chèvres et noir parmi les agneaux, ce sera de ma part. Un vol. Laban dit, eh bien, qu'il en soit selon ta parole. Ce même jour, il mit à part les boucs rayés et marquetés, toutes les chèvres tachetées et marquetées, toutes celles où il y avait du blanc, et tout ce qui était noir parmi les brebis, il les remit entre les mains de ses fils. Puis, il mit l'espace de 3 journées de chemin entre lui et Jacob fit paître le troupeau de Laban. Merci. Je poursuis, versets 37 à 40. Jacob prit des branches vertes de peuplier, d'amandier et de platane. Il y pela des bandes blanches, mettant à nu le blanc qui était sur les branches. Puis il plaça les branches qu'il avait pelées dans les orges, dans les abreuvoirs, sous les yeux des brebis qui venaient boire, pour qu'elles entrassent en chaleur en venant boire. Les brebis entraient en chaleur près des branches et elles faisaient des petits rayés tachetés ou marquetés. Verset 40, Jacob séparait les agneaux et y mettait ensemble ce qui était rayé et tout ce qui était noir dans le troupeau de Laban. Il se fit ainsi des troupeaux à part qui ne réunit point au troupeau de Laban. Alors, 41 à 43. Toutes les fois que les brebis vigoureuses entraient en chaleur, Jacob plaçait les branches dans les auges sous les yeux des brebis pour qu'elles entrassent en chaleur près des branches. Quand les brebis étaient chétives, il ne les plaçait point, de sorte que les chétives étaient pour Laban et les vigoureuses pour Jacob. Cet homme devint de plus en plus riche. Il eut du menu bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Voilà. Alors, mes amis, moi, j'ai dû lire et relire et relire et relire ce texte parce qu'on a l'impression au prix d'abord qu'on l'a compris, mais quand on relit lentement, on relit, on découvre que ce texte a une richesse d'informations et de révélations. Et nous allons en parler là, lors de notre prochaine étude en détail. Mais que je vous dise déjà que vous avez noté deux choses principales. Jacob va avoir pour troupeau toutes
les bêtes qui sont marquetées et tachetées. Et Laban va avoir pour troupeau les bêtes noires, de couleur noire et de couleur blanche. C'est ce qu'il faut retenir d'abord. Et puis le reste, de détails vient après. Il est important que nous sachions que le troupeau de Jacob va illustrer le troupeau du bon berger, Jésus-Christ, l'Éternel, le troupeau spirituel, la famille spirituelle de Dieu, qui sera une famille composée, tachetée, marquetée. On est bien, il y a une marque. Donc, ça veut dire que c'est un troupeau marqué, d'où le sceau de Dieu dans l'Apocalypse, la marque de Dieu dans l'Apocalypse, la marque de la bête dans l'Apocalypse. Donc, tout cela, à l'avance, nous emmène à comprendre qu'il va y avoir quelque chose de spécial concernant le troupeau du bon berger et quelque chose de particulier concernant le troupeau de Laban qui symbolise naturellement le nuit du tout. Pour l'instant, pardon, ce que nous savons, c'est que tous ces esprits qui appartiennent, tous ces esprits qui appartiennent à Dieu sont emprisonnés, enfermés dans la bête, c'est-à-dire la chair, corps humain. Et Jésus dit, l'esprit de l'Éternel est sur moi, car il m'a rond pour apporter aux pauvres la délivrance, pour apporter la liberté aux prisonniers, etc., etc. Donc Jésus, qui connaît la condition de l'esprit dans l'enveloppe, la temple, si vous voulez, le temple sanctuaire qu'est l'homme, eh bien, a une œuvre particulière à faire de tri. Parce que dans le chapitre, c'est le moment du tri. Jacob fait du tri. Et c'est à la fin des temps ce qui va se passer, un grand tri pour marquer les enfants de Dieu et ceux du diable. Parce que la Bible dit que l'Éternel s'est choisi Jacob, Israël, pour qu'il lui appartienne. Et que le reste reviendra, le reste de Jacob, ô Dieu puissant. Donc il va y avoir voilà pourquoi dans la liste des noms, vous avez vu qu'il y a combat, lutte, attachement, habitation, etc. Il y a tous ces mots-là avec sens, donnant du sens aux différents noms propres qui sont mentionnés dans la Bible, décrivent des attitudes, des actions, des interventions, une façon de faire de la part de Dieu ou de la part de son troupeau pour dire comment l'histoire va se dérouler au fil des siècles et finalement pour que le troupeau, le reste de Jacob, le reste d'Israël reviennent finalement au Dieu puissant. Donc, comprendre l'histoire, le parcours de l'histoire de ces personnages bibliques, et notamment de Jacob et de sa famille, la descendance physique et sanguine, c'est comprendre ce que deviendra le peuple au cœur de l'histoire de l'humanité, le peuple de Dieu, le troupeau de Dieu, depuis la chute jusqu'au rétablissement de toutes choses, de l'entrée jusqu'à l'entrée en Canaan. Donc, pour être du troupeau de Dieu, il faut appartenir au reste en ces temps terribles. Comment la Bible parle-t-elle de cette appartenance? Je le dis clairement, car l'Éternel s'est choisi Jacob Israël pour qu'il lui appartienne. Le reste reviendra, le reste de Jacob, donc le peuple d'Israël, c'est pour Dieu, au Dieu de puissance. Selon Jérémie 10, verset 20. Alors, après ces paroles de Paul, que nous avons lues, comme les paroles de Jésus, vont encore renforcer cette compréhension que nous devrions avoir. Dans Luc 24, verset 27 et 45, Jésus dit, et commençant par Moïse et par le prophète, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui leur concernait, et puis le texte au verset 45 dit qu'il leur ouvrit l'esprit pour qu'ils soient en mesure de comprendre les Écritures. Donc, chers amis, Dieu veut nous ouvrir l'esprit. Il nous a dit de le chercher et nous allons le trouver. Il nous faut comprendre le plan divin, les différents positionnements que Dieu a, parce que
À travers l'histoire, les choses changent, la vérité évolue. Les choses que Dieu se prépare, se propose de faire à la fin des temps, nous devons les comprendre. Les ouvertures qu'il veut nous donner, les moments où il nous dit, bon, gardez le silence, nous devons le savoir. Les moments où il nous dit, c'est le moment de nous mettre en prière, d'entrer dans une lutte, dans un combat avec, comme j'accorde avec le Seigneur, il faut le faire. Donc, tout cela est décrit dans le temps. Comprendre donc l'histoire, le parcours historique de Jacob et sa descendance physique et sanguine, je dis, c'est comprendre ce que deviendra le peuple de Dieu au cœur de l'histoire de l'humanité et surtout à la fin du temps. Donc, notre prochaine étude va dévoiler la terrible histoire que va connaître les enfants du Père à la fin. Alors, il va se passer des choses tristes, désagréables, à la fin des temps, que Dieu a déjà révélé dans les Écritures. Nous vivons de terribles choses aujourd'hui qui, connues à l'avance par nous, peuvent orienter nos prières, nos choix intelligents, notre manière d'évangéliser. Ceux qui cherchent à avoir l'intelligence de ces choses, Dieu a promis de leur donner. Comment Jésus va-t-il faire pour que le peuple de Dieu, esclave du péché, appartienne définitivement au Tout-Puissant? Jacob et d'autres personnages, patriarches, prophètes, rois, sacrificateurs, vont poser des actes qui prophétisent ceux du peuple de Dieu à la fin des temps, ceux du bon berger agissant surtout à la fin des temps. Ces exemples sont prévus pour conduire au salut le troupeau et le ramener à la maison du Père. Donc, si nous ne connaissons pas le caractère du berger, comment il fait avec son troupeau, comment il agit, quelles sont les émotions, enfin, comment il se comporte avec son troupeau, eh bien, il nous sera difficile d'être conduit par lui, parce que nous allons faire un peu comme nous comprenons, et pas comme Jésus comprend. Alors, il a placé des exemples partout dans l'Écriture pour que nous comprenions comment il souhaite conduire ce troupeau. Malheureusement, beaucoup ne suivront pas, ce sera le troupeau, ils constitueront le troupeau du diable, ils vont mépriser les enseignements et les directives du bon berger, et finalement seront conduits à la perdition éternelle. Alors, ce sera l'objet de façon plus approfondie de notre prochaine étude, le premier mardi du mois de juin. Le premier mardi, c'est le 9. Deuxième mardi, c'est le 9 points. Nous allons nous retrouver pour la suite. Et là, nous allons faire une introduction d'une idée, d'une pensée, d'une vérité biblique que nous examinons au peu suivant. Nous examinerons plus en détail le rôle du sexe dans la séduction, la rédemption et la perdition. Prions. Notre Dieu, merci pour ce moment que nous avons passé ensemble autour de ta parole. Il nous reste encore beaucoup à comprendre, à découvrir pour notre nourriture spirituelle, pour notre croissance spirituelle, pour notre développement, pour que nous puissions de plus en plus, contemplant Jésus, aspirer à lui ressembler. Merci de nous faire du bien dans ce cas. Merci de conduire chacun qui a été à l'écoute de cette étude. Je te prie au nom de Jésus. Amen.